Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau, un nouveau numéro où on va bien évidemment discuter vélo. Et pour ça, j'accueille Alexis. Salut Alexis. Salut tout le monde. Alors Alexis, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Hier, on avait la Belgique et la Slovénie qui pleuraient après les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, la Slovénie et la Belgique retrouvent le sourire. Mais avant d'évoquer donc Pogacar et Remco, tout le monde l'aura compris, j'aimerais bien te parler un peu de Vingegaard. Ouais. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce qu'on voit de Vingegaard depuis le départ. On l'a vu très très bon sur la deuxième étape quand il a répondu en punch sur un terrain qui n'est pas nécessairement le sien à Pogacar. Aujourd'hui, on a vu, il n'a pas si mal répondu. Il a dû un petit peu craquer dans la montée et puis je pense qu'il manquait de fraîcheur dans la descente. Ton avis là-dessus et ton feeling sur le fait que est-ce que la condition peut monter? Est-ce qu'on peut avoir du grand Vingegaard d'ici à la fin du tour ou est-ce qu'il risque de manquer de fond? Bah, ouais, c'est les deux possibilités, hein, comme je l'avais envisagé dans l'épisode preview. Soit on a ce qu'on pouvait envisager de base, c'est-à-dire un Pogacar qui reprend du temps un peu partout ici face à Vingegaard et un Vingegaard qui monte en puissance, qui reprend tout le temps perdu sur les trois dernières étapes. C'est pas forcément le plus probable, mais c'est tout à fait possible parce que voilà, on sait qu'il a repris le vélo il y a pas longtemps et qu'il peut très bien monter en puissance. Mais non, une autre possibilité qui est même très probable s'il s'efforce à se cramer à suivre Pogacar, c'est que comme justement Pogacar l'année dernière, il s'essouffle en fin de tour et les trois derniers jours lui seront fatals. Impossible à dire quelle est la vraie, voilà, quelle sera la vérité sur ce Tour de France. Si je devais parier, je dirais quand même qu'il va monter en puissance et qu'il sera un candidat à la victoire finale. Mais Pogacar peut vraiment grappiller du temps par-ci par-là jusqu'à l'étape 18 et ça peut donner un final très intéressant. Ok, moi j'ai un petit indice, j'arrive toujours pas trop à croire en Vingegaard et pourtant on a un petit indice contraire, c'est qu'Jørgensen on le met à la planche. On n'a Ouais. pas du tout gardé un leader de substitution. On l'a vu même quand c'était pas pour Vingegaard, hein, pour essayer de jouer l'étape avec Van Aert, donc ça en dit quand même long, je pense. Petite question qui n'était pas prévue, je te prends un petit peu au dépourvu, mais on parle du dernier week-end, on en parlait déjà dans notre preview. Selon toi, à partir de quel retard ce serait rédhibitoire pour reprendre Pogacar? Bah, encore une fois, tout dépend si Pogacar lui faiblit à cause de sa saison monstrueuse. Mais face à un Pogacar à 100%, au-dessus de 3 minutes, Vingegaard ne saurait pas reprendre. Maintenant, si Ok. on a un Pogacar qui faiblit, qu'on voit le Pogacar de Granon ou du col de la Lose, ça peut aller jusqu'à, sur ce week-end, 6-7 minutes. Donc voilà, tout dépendra de la forme de Pogacar. Mais a priori, si on a le meilleur Pogacar, même face au meilleur Vingegaard, avec 3 minutes, il peut encore voir venir, je pense. Ok. Et Mais pour en dessous de revenir sur 3 Jürgen, minutes, ouais, excuse-moi, je te coupe, en dessous de 3 minutes, tu peux croire, même à 100%, que Vingegaard peut renverser. C'est des étapes, j'entends très bien, parce que c'est des étapes où ça peut se compter très bah, vite, t'entends, hein, mais... si on voit le Vingegaard de Combloux, de la Lose et de Granon, oui. Mhm. Parce que ce Vingegaard-là, il est intouchable, il reprend les temps à Pogacar. Maintenant, il suffit que Vingegaard soit légèrement en dessous, ou que Pogacar soit légèrement au-dessus de ce qu'il a déjà Mhm. montré par le passé. Et là, c'est fini, ouais, ce serait Victor Pogacar avec 3 minutes, bien sûr. Ouais. T'allais me parler de Jørgensen, je Oui, pense. bah ça peut vouloir dire deux choses, hein. Soit, bon, déjà, il y a une hiérarchie au sein de la Visma, ça c'est clair de base, Vingegaard est bien au-dessus de Jorgensen. Donc ça veut pouvoir dire une chose, c'est que Vingegaard est à son niveau, ce que je pense pas, je pense qu'il est quand même un peu moins fort que ce qu'il peut être. On l'a encore vu aujourd'hui, il a été très bon, mais je pense que le meilleur Vingegaard, euh, je suis pas sûr qu'il suit l'attaque de Pogacar, parce qu'on connaît les qualités de Pogacar sur son attaque, mais je pense qu'il est un petit peu plus proche quand même, comme on a pu voir l'année dernière. Mais deuxième chose, je pense peut-être aussi que Jorgensen, tout aussi fort soit-il, il est à sa place. Là, on voit enfin, et ça me rassure, que Jorgensen, ben, c'est un monstre sur tous les terrains, mais sur un col de 50 minutes face au tout meilleur du monde, ben, voilà, il ne peut pas suivre. Donc, on le met à la planche pour son leader. Ouais. Bah, pour aujourd'hui, effectivement, je te rejoins. C'était plutôt pour ce qu'on avait vu Ouais. quand il avait roulé pour Wout. Mais oui, sinon, je te rejoins effectivement. Bah bon, on va revenir sur Pogacar. Pogacar, très impressionnant ou juste impressionnant, plus ou moins ce qu'on attendait, à ton avis? Pogacar, super fort, mais pas super impressionnant parce que c'est ce qu'on peut attendre de lui. Mais par contre, Ok. là où il m'impressionne, c'est dans la descente. Excellente descente. Vraiment, là, pour le coup, dans la montée, bah, c'est une montée de 50 minutes, mais où il y a eu énormément de draft, donc, enfin, allez, il était derrière ses équipiers, il y avait beaucoup de vent de face, donc voilà, il en a beaucoup profité. Mais voilà, une montée à laquelle on peut s'attendre, mais par contre, dans la descente, incroyable. Ok. Et tu viens sur son équipe. Bon, la question n'a peut-être plus lieu d'être. Moi, pendant qu'il faisait le train, je me suis dit,
avec ce qu'on a vu de Vingegaard sur San Luca, si on a du très bon Vingegaard, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en un contre Pogacar-Vingegaard ou est-ce qu'ils ont les cartes s'ils veulent faire une course offensive comme Visma l'avait fait pour faire plier finalement Pogacar sur le Granon? Puis tiens, quand je vois ça, est-ce qu'il n'y en a quand même pas un, et c'est Almeida qui me semble le plus costaud, même si Ayuso termine devant. Est-ce que Almeida pourrait pas essayer un truc, une offensive ou quoi? Bon, maintenant, ils changeront plus. Ça t'aurait semblé être une bonne idée ou ça ne teste peut-être pas assez Vingegaard du coup? Non, moi je pense qu'ils vont faire ce que tu dis, mais après, maintenant que je crois qu'ils voulaient sécuriser le maillot jaune et l'avant de Pogacar, maintenant qu'il a son avance, il a 50 secondes. Maintenant, dans l'école, ils vont faire attaquer Almeida pour faire travailler Vingegaard, et puis Pogacar, comme ça, il peut rester dans la roue de Vingegaard et attaquer par après. Je pense que c'est, à mon avis, enfin, moi c'est ça que je ferais en tout cas, si j'étais UAE, et ça me paraît une tactique totalement logique. Ok, mais ça veut Et ça- dire que tu veux gagner UAE, tu veux pas gagner avec Pogacar. Non, parce qu'in fine, cette tactique-là, Vingegaard, il va revenir, donc c'est D'accord, une ok. tactique de co-leader, mais de co-leader en Oui, oui, voilà, sur papier, ok, ok. Je le disais, la Belgique aussi retrouve le sourire, hein. On a très bon Remco Evenepoel aujourd'hui. à fond. Euh, alors, est-ce que c'est hyper surprenant, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre? On avait des inquiétudes, tout le monde avait un peu d'inquiétudes, chacun avait son avis sur la question, mais après le Dauphiné qu'il a fait, c'était légitime d'avoir quelques inquiétudes, même si évidemment il pouvait encore progresser. Est-ce qu'aujourd'hui il t'a bluffé, il a confirmé tout le bien que tu pensais de lui, ou bon, juste normal, quoi, c'est ce que tu attendais? Alors, deux choses. D'abord, j'avais pas d'inquiétude de base sur cette étape du Galibier. Maintenant, quand je vois comment c'est monté, quand je vois le temps de l'ascension malgré le vent de face, je me dis que sa performance a été vraiment très costaud. Vu comment ça a été monté, voilà, tu vois une ascension à 5%, de base, ça ne fait pas peur. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est que c'est à 2600 mètres d'altitude et que ça a été monté fond de gaz. Donc, à ce niveau-là, ça remet quand même en lumière la performance de Remco. Parce que oui, on pourrait dire que c'est son terrain, mais pas tant que ça. Déjà, il avait dit qu'il préférait les pourcentages plus hauts que ce qu'on a sur le Galibier, parce qu'il trouvait un meilleur braquet, une meilleure cadence, un meilleur rythme de pédalage. Ensuite, comme je dis, c'est altitude. Et puis, c'est une montée de 50 minutes, ce qui n'est pas forcément son terrain non plus. Donc, sur une montée de 50 minutes, je me demande si ce n'est pas une de ses meilleures performances en carrière. Euh, et en plus de ça, bon, il n'y avait pas de caméra fixe sur lui, mais il avait l'air tellement facile. Moi, il m'a impressionné cette facilité. Il est au-dessus de tous les autres, des Rodriguez, d'Ayuso et tout, voilà, on n'était pas forcément sûr de ça. Et, euh, et il a été intelligent. Il se fait avoir au punch, à l'attaque. Mais je pense que si l'ascension dure 500 mètres de plus, il revient sur Vingegaard. Donc, moi, il m'a vraiment impressionné à ce niveau-là, quand même. Ouais, ouais, je suis un peu d'accord qu'il se fait avoir au punch, mais d'un autre côté, quand tu dis il est plus fort que Rodriguez, bah, je peux tenir le même discours Rodriguez envers Remco que Remco envers Ouais, si on Pogacar. veut. Rodriguez n'a pas de punch et je pense qu'au niveau force, moi Rodriguez il m'a vraiment impressionné. Donc je, Mhm. je pense qu'ils sont peut-être plus ou moins du même niveau, ce qui est déjà assez exceptionnel. Ouais, Tant moi ouais, je ouais. place Rodriguez très très bon. Donc je trouve oui, effectivement, peut-être que c'est moi qui me trompe sur Remco. J'avais quand même l'impression que ça lui convenait pas mal aujourd'hui. Euh, pour autant, être le meilleur des autres, ou même égalité avec Rodriguez, c'est quand même hyper bon À signe. fond. Moi, j'y croyais pas à ce point-là. Vingegaard, je ne vais pas comparer parce qu'on ne sait pas. Enfin, c'est impressionnant parce que c'est le nom Vingegaard, mais voilà, vu son état de forme, on ne sait pas trop. Mais il bascule pas non plus si loin de Pogacar au final. Non, non. Il pioche sacrément au sommet et il ne sait Ouais. pas remettre dans la descente là où Pogacar il prend directement. Dès les 200 premiers mètres de la descente, même avant les considérations techniques ou pas techniques, il prend déjà 10 secondes parce qu'il renvoie à fond dès que la descente commence, là où Vingegaard lui il doit reprendre son souffle. Ouais, Donc ouais. c'est à ce niveau-là que Pogacar a quand même été pas mal plus costaud que Vingegaard. Ouais, au niveau technique, Remco, il a dit en interview qu'il a fait deux petites erreurs et ça l'a un peu refroidi pour le reste Ah ouais, de la ça j'ai descente, pas en vu. fait. Ouais, donc il a expliqué ça, il s'est fait un peu peur, donc il s'est dit un peu plus safe après. Euh, pour autant, il y a toujours cette question, est-ce que c'est juste un problème technique? Est-ce qu'il a pioché plus loin dans ses réserves que Pogacar? Ouais. Inévitablement, il est un peu moins lucide dans la descente. Ça, On ne sait pas, mais bon. après, quand tu vois, il y a quand même eu que, je sais pas, 12 minutes, à mon avis, maximum entre le sommet et l'arrivée. Il y a quand même sacrément costaud à l'arrivée, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors justement, c'est vrai, je n'en parlais pas, mais en dehors de ce qu'il fait sur la montée, dans le final, quand tu vois arriver Remco, tu sais que c'est lui qui va faire deuxième. Il n'y Ah a même ouais. pas de doute, hein. Tu Alors que sais, c'est il est lui qui beaucoup tire, plus il, fort. il tire tout le monde et il fait un sprint de mammouth. Donc franchement, impressionnant.
j'en reviens à ma question. On avait dit dans la preview, toi et Romain, vous aviez pris position pour un Remco en jaune après le chrono. Il y a 45 secondes, si je dis pas de bêtises, c'est ça? J'ai pas regardé en fait Ouais, avant de ouais. faire l'épisode. Ouais. Ben, Remco en jaune après le chrono ou pas? Bah, bon, les gens vont croire que je m'emballe. Donc je précise, je ne le vois toujours pas gagner à Paris. Je pense que ce sera enfin, c'est dur de faire des conclusions. Je pense qu'il sera très très fort sur ce tour, mais qu'il sera quand même en dessous de Pogacar et Vingegaard. Maintenant que ça c'est dit, oui, je le vois en jaune parce que je pense qu'il va faire un chrono de malade. Vraiment. Ok. Quand je vois sa force sur le plat, il va faire un chrono de malade. Ok. Je me prononce pas parce qu'honnêtement, j'aurais voulu et je le ferai, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Regarder les différents chronos de chacun et les écarts qui peuvent être faits. Le profil du chrono aussi doit être analysé. Enfin, il y a plein de choses. Mais espérons Mais que. Vous savez que, alors je le dis pour ceux qui nous suivent, ils le savent. Vous savez que même si je suis belge, Tadej Pogacar, c'est mon coureur préféré de fou, etc. Moi, j'aimerais quand même bien qu'Emco prenne le jaune. Ce serait historique. Et puis, ce serait sympa, même pour les supporters neutres, entre guillemets, de voir quelqu'un d'autre. Peut-être faire que illusion, hein, mais en tout cas venir ouais. faire illusion, quoi. Mais ceci dit, s'il le prend, il faut que je précise, ce ne sera pas de beaucoup, hein. Voilà. Dans tous les cas, je les vois assez serrés ici de ce chrono. Qu'ils prennent le jaune ou pas, je vois les deux assez proches au général. Ok. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, Remco, c'était clairement la troisième force du plateau. Alors, je Mhm. répète, peut-être Rodriguez, peut-être les UAE qui ont un rôle un peu voilà, différent. Mais par contre, on peut être déçu de Roglic. Je ne Ouais. sais pas si tu es inquiet pour Roglic. Ça fait quand même deux fois en deux étapes qu'on peut se tracasser. Voilà, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, honnêtement, je suis un peu inquiet pour lui. Ouais, ouais, ouais. Ben, après, voilà, la haute montagne, la suite de la haute montagne arrive dans mon temps. Il peut encore se refaire. Au final, il imite bien la classe aujourd'hui. J'ai pas trop d'avis. Peut-être c'est à l'image de toute son équipe, hein. Indlev, Vlasov sont à la rue aussi. Donc, peut-être c'est l'équipe en elle-même a un pic de forme plus tard. Je sais pas, à voir. J'ai quand même encore confiance dans la capacité de Roglic à sortir un grand Tour de France. Maintenant, de là à les gagner, sauf vraiment méforme des deux extraterrestres, non, ça, j'y crois pas. Mais voilà, je pense qu'il va montrer un meilleur visage quand même que ce qu'il montre pour le moment. En fin de Ouais. tour. Le pic de forme, c'est bizarre, hein, parce que quand tu vois leur Dauphiné, c'était un Dauphiné au Ouais, trompe-l'œil, peut-être. Il faut voir la concurrence qu'il y oui, avait aussi, évidemment. Mais c'est ça. ouais, ok. Ok, bah écoute, je vais terminer avec un truc qui n'a rien à voir avec le classement général. Est-ce que tu as un ou deux trucs, donc en dehors du classement général, un ou deux trucs qui t'ont vraiment plu sur ces quatre premières journées pardon, de course? La surprise qu'on a pu voir et la volonté comment dire, à l'heure actuelle, bon, aujourd'hui ici un peu, mais à l'heure actuelle, on n'a pas eu de dictature. Que ce soit hier au sprint, que ce soit Visma dans les deux premières étapes. Voilà, les petites équipes et les coureurs un petit peu moins en vue, même si ça reste des grands coureurs, hein, tous ceux qui ont gagné, sont là, ils sont prêts, ils y croient, ils font tout pour gagner et ils y arrivent. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est à souligner et qui fait plaisir à voir. Ouais. Ouais, moi, j'ai évidemment un mot pour Bardet. Je l'avais Ouais, dit bien dans la sûr, oui, bien preview. sûr. Bien entendu, tout Magnifique. le monde a vibré, mais magnifique. Et alors, bah, toujours chez les Français, un tout petit mot pour la Groupama. J'ai beaucoup aimé leur réaction d'orgueil aujourd'hui. En fait, c'est catastrophe pour eux quand tu démarres et que tu as première étape un peu compliquée. Tu as Martinez et Gaudu qui sont les deux premiers à sortir. C'est horrible. Je me mets en tant que supporter de la Groupama, c'est horrible. Et puis, bah, c'est bien. Il y avait Madouas qui était déjà à l'avant. Aujourd'hui, on en voit trois à l'avant. Il y a eu Ouais. Rochas, je pense, qui était à l'avant. Donc, allez, j'espère qu'ils vont pouvoir se consoler avec des bons moments comme ça. J'ai un peu peur pour Martinez. Je Ah, il ne sais pas finit ce à que tu en 34 penses, minutes aujourd'hui. Avec mais Philipsen, t'imagines? j'ai peur que ça ne s'arrange pas. J'ai Arrête des peur sprinters en règle générale. pour moi, j'ai peur qu'il ne devait pas être là. Je ne sais pas pourquoi on l'a mis. Certains disent punition, certains disent panique, certains, je crois qu'il était en fin de cycle et il aurait peut-être pas dû être là. Donc, c'est un peu Ouais, dommage ouais. pour le garçon si c'est ça, même. Et Godu à 11 minutes, il me semble. Ouais, donc voilà. Ouais, par contre, là, ça va me faire plaisir si Gaudur trouve un niveau acceptable de le voir en chasseur d'étape et pas en mec de classement général. C'est toujours ce que j'ai voulu pour Gaudu, personnellement. Donc, Tout à voilà. fait. Je pense que vu la start list classement général, il n'avait rien à espérer cette année. Et encore, tu vois, il y en a d'autres hein, qui viennent pour un top 10 qui sont déjà complètement largués. C'est pas le seul. Donc, Ok. c'est dire le niveau quand même tout en haut. Toute dernière question, j'allais te laisser, j'allais dire à tout le Mhm. monde, bon, ben, on se retrouve bientôt, mais j'ai une question qui me vient au dernier moment. Euh, est-ce que tu serais de ceux qui commenceraient tout doucement à s'inquiéter pour le maillot vert de Philipsen?
Pourquoi? Non, pas Ben, je sais pas, forcément. parce que j'entends que certains s'inquiètent et que le retard, notamment même Rodrigo Benkens en parlait, que le retard se creuse avec un Pedersen qui grappille des points tous les jours. Non, enfin Bon, oui, en fait, j'y ai pas pensé, en fait, je t'avoue, mais oui, je serais pas surpris de le voir perdre le maillot vert cette année, d'autant que il a l'air moins dominateur au sprint et que Pedersen, en effet, s'il veut commencer à aller grappiller des places partout, il a l'air plus costaud que Philipsen cette année. Donc, mais j'ai pas vu le sprint intermédiaire aujourd'hui, je j'allais travaillais te le avec. dire, évidemment, tu étais Ouais. peut-être au boulot. Alors, Ah ouais, effectivement, ça prend un peu plus de sens. Maintenant, c'était un sprint en montée, mais il a voulu faire le sprint. ok. Il s'est vite rassis, il a regardé derrière, donc il a vu Guirmay le dépasser, il a regardé derrière, il a vu Cocard le dépasser, Ouais, et il ouais. a resté derrière, et il n'y a plus personne qui arrivait, mais manifestement, il a très vite dû se rasseoir un peu en panne de jambes. Ok, Maintenant, ok. étape difficile où c'est parti fort, avec Pedersen qui avait pris une échappée en fait. Hein. Pedersen était parti devant, c'est Van Ah der ouais, Poel qui a fait ouais. un relais de fou pour revenir. Enfin, c'était vraiment. Bon, peut-être que ça a Ok, plus ok. pesé dans les jambes de Philipsen qui, malgré le fait qu'il bosse pour passer un peu mieux les difficultés, reste plus pur sprinter qu'un Pedersen par Pedersen a exemple. pris les points alors. Pedersen premier devant Girmay, puis je crois que Bah, c'est c'est bien. Cocard et Philipsen aussi. Intéressant. Et bah écoute, ça peut être que intéressant pour le sprint, au moins qu'on n'ait pas de dictature comme l'année dernière. Voilà, même s'il est belge, moi ça me plairait d'avoir plus de rivalité au sprint cette année. Donc, nickel. Ouais. Ok, bah cette fois-ci donc, on va peut-être en rester là pour Ouais, ces 4 premiers jours. On se retrouvera peut-être ou pas pour un débrief parce que je sais que tu seras sur l'étape de 3, donc on verra si tu as l'occasion ou pas de discuter avec nous. Peut-être que ce sera ouais, Romain et moi, peut-être que ce sera nous trois, on verra. je t'enverrai une petite vidéo au minimum. Ouais, on s'arrangera pour proposer quelque chose à tous ceux qui nous Ça va. suivent. Ouais, Ok, bah donc à bientôt Alexis et à bientôt tous ceux qui nous écoutent pour un nouvel épisode. Et pendant ce temps-là, continuez bien à regarder un Tour de France qui s'annonce assez excitant pour ouais. l'instant. Salut, Allez, salut. salut, salut!